Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est, comment l'expliquer ce film, Thibaut? C'est toujours un peu particulier de parler de cet univers live action Disney, enfin live action, qui n'est pas vraiment du live action parce que forcément, Le Roi Lion et ses amis avec des vrais animaux, c'est compliqué. On est Donc, bien d'accord. au film d'animation autour du Roi Lion qui s'appelle Mufasa, deux points, The Lion King, pour bien souligner le fait que c'est toujours dans l'univers du Roi Lion. Bah, en même C'est temps, tout le monde a compris qu'on parle de son père. bah oui, c'est Pas ça. du père de Simba. Tout le monde le sait, non? Ils ont quand même mis le mot Roi Lion, le titre Roi Lion pas loin Bah pour, oui. bien être sûr que tout le monde, ne s'y métrompe pas. Film qui sort le 18 décembre en France et en Belgique, réalisé par un certain Barry Jenkins, Bah oui. lauréat de l'Oscar, hein, pour, Moonlight, on s'en rappelle? Exactement. Hem, le fameux Moonlight à la place de La La Land. Bref, Et oui. c'était un chouette épisode tout ça. Alors de quoi parle Mufasa? Mufasa, en fait, ça raconte bon déjà, ça raconte Rafiki qui raconte l'histoire à la jeune lionne Kiara, la fille de Simba et Nala, la légende de Mufasa. Est-ce que c'est clair? C'est déjà un peu Oui. confus. Il était né dans sa Bon. part Timon et Pumba forcément, qui sont très connus, n'est-ce pas? Et tout ça est relaté sous forme de flashback. On a l'histoire de Mufasa, qui est celle d'un lionceau orphelin, seul et désemparé, qui un jour fait la connaissance du sympathique Taka, l'héritier d'une lignée royale. Je propose qu'on regarde tout de suite, sans plus attendre, un extrait de la bande-annonce. Viens, Kiara, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une destinée qui allait changer notre vie pour toujours. Bonjour, je m'appelle Taka, et toi? Mufasa. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Taka, tu es le futur roi. Ne sympathise pas avec les lions errants. Je suis pas un lion errant. Je suis juste perdu. Voilà, on a Oh, oh, trop c'est mimi la mignon, des grosses bande-annonce. fourrures, des grosses fourrures qui se rentrent dedans. Alors, tu viens d'aller voir le film, Thibaut, tu sors à peine du Oui, métro. presque. C'est hyper à chaud, hein, la critique pour le coup. Ouais, ouais. Déjà, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet-là et surtout, sur le lien avec Barry Jenkins, qui est un peu sorti de nulle part, hein, je veux dire, aller réaliser comme ça un film live action Disney, c'était Écoute, inattendu. honnêtement, je sais pas trop pourquoi il est allé se mettre, se fourrer dans ce projet. Heu, mais bon, à mon avis, il s'est dit: «Voilà, on va se faire un gros truc, un peu gros budget, histoire de mettre un bon chèque, et de se mettre à l'abri et puis de continuer mes films indépendants, de mon côté par la suite». J'en sais rien, là, vraiment, c'est moi qui pense ça. Mais, parce que bon, pourquoi aller faire un film sur Mufasa dans l'absolu? Le Roi Lion, grand succès, un des meilleurs films d'animation, Disney, pour moi en tout cas, un des plus marquants de mon enfance. Mais bon, faut dire que c'est notre génération. Hem, qui a eu des suites, un peu beaucoup moins bonnes, on va pas se mentir. Qui a été réadapté en film live il y a quoi? Il y a 5-6 ans, un peu plus. Oui, fait par Jon Favreau, hein. 2017, quelque chose comme ça, oui, par Jon Favreau, tout à fait, en live action, entre guillemets, comme tu dis, parce qu'effectivement, il y a sans doute pas grand chose de live, et de vrai là-dedans. Et donc pourquoi aller faire une suite? Bah, va savoir. Mais ils se sont dit: «On va aller raconter l'histoire de Mufasa, le père de Simba», hem, sous forme en gros, c'est vraiment un prequel, sauf que c'est raconté par, Rafiki, à la fille de Simba. Bon, OK, c'est mignon, pourquoi pas? Cela dit, honnêtement, je trouve que le 1er film, enfin le premier live action de Jon Favreau était pas super, super, c'était pas extrêmement beau. Malheureusement, tu vois quand même un peu beaucoup les écrans verts et cetera, donc c'était pas une franche réussite et c'est donc d'autant plus, enfin c'est, d'autant plus une raison de se demander pourquoi ils ont été faire un autre volet à cette histoire. Mais enfin voilà. Mufasa, pourquoi pas? C'est vrai qu'après tout, on connaît pas grand chose du personnage. Hem Bah, si ce n'est qu'il a un frère, qu'il l'a trahi, qu'il l'a jeté, dans les gnous, hein, on s'en souvient. Mmh. Et donc voilà, pourquoi pas en savoir plus sur Mufasa? C'est vrai qu'on avait tous envie d'en savoir un peu plus, et d'ailleurs la bande annonce, j'ai pas mis le tout début de la bande annonce, mais au tout début de la bande annonce, on a une séquence de chant avec Timon et Pumba.
la fameuse, séquence de chant qu'on a dans le dessin animé et je suppose dans la version live action aussi et eux-mêmes, dans la bande annonce, à un moment donné, regardent presque la caméra pour dire: «On va quand même pas la chanter encore une fois». «Mais si, tout le monde la connaît cette chanson». J'étais là: «Ouh là là». Et donc ça fait vraiment peur. Ça fait un peu peur Thibaut, je vais pas te mentir et pour l'instant tu ne me rassures pas encore. Est-ce que ce film-ci a vraiment un grand intérêt, heu, toi qui sors de la salle? Alors je vais être nuancé. Le film de Jon Favreau du Roi Lion m'avait vraiment pas emballé et ici, ça m'emballe un peu plus. Bien que, évidemment, j'ai des réserves, l'histoire dans les grandes lignes, quelque part, elle est relativement, similaire à celle du Roi Lion. C'est-à-dire qu'ici, on l'a vu dans le début de la bande annonce, Mufasa, est visiblement séparé de ses parents et va arriver dans cette famille où il y a le jeune Taka et donc elle va être, quelque part toléré dans cette nouvelle famille, où évidemment donc Taka, son faux frère, bah, vous avez compris déjà de qui il s'agissait. Parce qu'en plus le film en fait une espèce de pseudo suspense. Enfin, il sait très bien que c'est pas un suspense, que tout le monde a très bien compris de qui il s'agissait. Ou Heu évidemment. hein? Oui, évidemment, c'est Bah ça, oui, c'est bizarre, mais pourquoi et est-ce donc qu'il ils font eux-mêmes un peu des vannes, là-dessus pendant tout le film. Genre: «Et alors c'est qui?» Et tu as Pumba qui de temps en temps va faire: «Ah, j'ai enfin compris qui c'était» et en fait, lui, il a toujours pas compris, mais bon, bref. Hem d'accord. et donc globalement, en fait, dans les grandes lignes, l'histoire est relativement pareille parce que, Taka et Mufasa vont être obligés de trouver un autre endroit pour, des raisons X et Y et cetera. Ils vont être pourchassés, ils vont faire la rencontre d'autres animaux, des animaux qu'on connaît bien évidemment, parce que ce sont ceux qu'on découvre au début du Roi Lion. Hem, donc voilà, dans les grandes lignes, l'histoire est relativement, assez semblable. Mais je trouve qu'elle amène un petit peu son lot de twists, de petites surprises, de combats, forcément de choses qu'on n'a pas vues parce que raconter une 14e fois, l'histoire du Roi Lion, je vois pas l'intérêt. Il y a eu, le film d'animation, il y a eu le film live, il y a les comédies musicales et cetera. Bon, ça va, on a On compris. a fait le tour, oui. Donc racontons un petit peu autre chose et donc au final, la découverte de cet univers, de leur savane avec le rocher et cetera, on va voir tout ça et ça passe plutôt bien. Donc c'est ce qui fait qu'en quelque sorte, je trouve ça un petit peu mieux que le premier live action, du Roi Lion. Mais c'est clair qu'il y a j'ai d'autres, d'autres réserves quand même. Et quelles sont tes réserves alors? Parce que bon, tu ça se tient, est-ce qu'il y a du chant déjà pour commencer? À part cette fameuse séquence de chant? Beh, oui, il y a Et du chant et ça clairement, bah, là par contre, tu peux difficilement faire mieux que l'original. Donc bon, heu, là, c'est justement une des choses qui font que le bât blesse un petit peu. Elles sont clairement moins bien. Il y en a l'une ou l'autre qui sont un peu entraînantes et cetera, qui sont pas mal, mais je veux dire, là, clairement, tu peux pas faire le poids, face à Hans Zimmer, en tout cas ce qu'il a fait à l'époque. Donc là, c'est clair que c'est pas, super. Par contre, il y a un aspect que je trouve un peu mieux dans celui-ci, j'ai l'impression que tout ce qui est, visuel, parce que voilà, tout est faux. Ils ont pas été filmer la savane, il y a pas des lions qui parlent et des girafes qui parlent et cetera. Je ah trouve que bon? visuellement, c'est un peu mieux que, dans le film de Jon Favreau, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses aussi, des textures qui sont vraiment très, très réussies, des scènes avec de l'eau et cetera, il y a vraiment des choses plutôt jolies dans le film. La photo est pas mal, donc voilà, je me suis dit que d'un point de vue technique et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à relever un petit peu le niveau par rapport à ce qui était fait, précédemment, donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu reconnais la patte de Barry Jenkins à la réalisation? Alors Ou je pas m'attendais à vraiment? un peu plus de rapports, de métaphores par rapport, à la condition, aux différences et cetera. Il y en a, mais au final c'est assez vite, enfin c'est assez vite balayé, ça reste quand même globalement en surface. Ça reste un film d'aventure, pour, les enfants, mais c'est clair que bon voilà, comme Mufasa, doit être recueilli par une autre famille, ben, il y a ce truc de la différence, des minorités et cetera. Évidemment, thématique qui est chère à Barry Jenkins et dont il parle dans à peu près tous ses films, ses séries et cetera. Ouais. Mais voilà, au final, il en fait pas plus que ça. Donc à la limite, c'est un petit bémol, aussi que j'ai, mais globalement, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est concerné, qui est, aux manettes. Et tu parlais des choses qui étaient un peu plus négatives dans le film. Qu'est-ce qui t'a un peu déplu dans cette histoire? Bah, alors globalement, c'est surtout, les chansons, le fait que l'histoire soit relativement la même. Alors les nuances sont
plutôt sympathique, mais voilà, il y a quand même, malgré la fraîcheur, il y a un sentiment de déjà vu malgré tout. Donc ça, c'est un peu dommage, mais pour le reste, je trouve que techniquement, ils ont un peu relevé, rehaussé le niveau par rapport au précédent, et c'est plutôt, plaisant à regarder. C'est plaisant à regarder. Maintenant, je m'interroge toujours de savoir quel va être le succès de ce film-ci. Je sais On que le va savoir. précédent était incroyable, mais là, on va voir si Mufasa, 2 points, le roi lion, fait tout aussi bien que le premier. Un dernier mot avant de passer à la note? Bah, alors le casting vocal en anglais, je l'ai trouvé vraiment très, très bien En et dans le français, c'est rôle, pas le même, hein, c'est Tahar non, Rahim, je crois. oui, il y a Tahar dedans, mais je n'ai pas entendu sa voix, mais par contre Mufasa en anglais, c'est, Aaron Pierre, dont on a parlé assez récemment, Oui, oui. en septembre dernier parce qu'il avait le rôle principal du film Rebel Ridge, hem, qui est le film qu'on a enfin à ce moment-là que tu es revenu dans le podcast. Donc, le premier film que nous avons retraité à C'est 2 vrai. depuis ton retour, et qui est très bien. Sa voix, elle est vraiment très chouette. Après les autres, sont des acteurs qu'on a vus dans certaines choses, mais qui sont encore, un peu moins connus. Il y a quand Mmh. même Mads Mikkelsen dans la voix du grand méchant du film, voix assez reconnaissable. Et puis bon, Seth Rogen, Billy Eichner font leur retour en Timon et Pumba, mais eux, ils ont même s'ils sont quand même pas mal là, c'est pas leur Le rire histoire de non Seth plus, Rogen. voilà. Est-ce qu'on entend le Tu rire de Seth Rogen ou pas? On entend un peu le rire de Seth Rogen effectivement. Évidemment. Donc voilà, OK. plutôt bon casting vocal. Bon casting vocal, bon film, qui sort pour les fêtes, mais voilà, de nouveau, c'est une formule qu'on connaît. Il y a rien de vraiment transcendant, dans le film. C'est un peu plus de la même soupe, quoi. On va pas se mentir. C'est un peu la même soupe, oui, mais Disney, en un peu mieux, un peu je mieux. trouve. On sent qu'ils Voilà, ont travaillé certaines choses. Ils ont un peu amélioré la technique, pour avoir un travail plus convaincant in ah fine. oui, Peut-être aussi que Patty Jenkins est un meilleur réalisateur que Jon Favreau. Mais bon, ne nous ça lançons pas c sur ce débat. oh, bah, il y a pas débat. Il y a pas débat, mais il y a Il y a certaines pas personnes, débat. adoubent Jon Favreau, hein, voudraient que ce soit monsieur Disney limite, donc on Heu, verra bien. monsieur de la force, Oui, surtout. déjà, rien que ça pour commencer. Ouais, Voilà, puisque Kathleen est toujours là. Bref, c'est un oui. autre débat. Quelle note donnes-tu à ce Mufasa, Thibaut? Écoute, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir servi, l'eau tiède, mais le Roi Lion version live de Jon Favreau était vraiment très tiède et j'avais donné 2 étoiles, je pense, à l'époque. Donc je me sens un peu obligé de donner un poil plus ici, donc on va donner 3. Mais là, c'est quand même très, très gentil de donner 3. Mais C'est 3 parce que c'est une petite amélioration par rapport aux 2, oui, quand même. mais voilà, ça reste, comme on l'a dit, un film dans la continuité des Rois Lions, nouvelle version, nouvelle monture. Ça reste bien de Heu savoir comment un des grands méchants du cinéma d'animation est devenu méchant. Évidemment, parce que c'est un peu la mode, hein. Il y a George Lucas qui avait commencé Oui. ça, dans les années 2000 avec Star Wars et maintenant depuis, voilà, c'est la mode. 3 étoiles pour ce, Mufasa, le roi lion. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, que ce soit en France ou en Belgique, puisque je le rappelle, il sort le 18 décembre et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques et il y en aura avant les fêtes de Noël. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.